Parce qu'elle s'est dit que le professeur Gervais Mendoza devait être gracié par le président de la République. Vous avez entendu? Ça veut dire quoi? Ça revient à ce que je vous avais dit, que beaucoup de ces gens-là ne sont là que pour leur gueule. Ils ne sont là que pour leurs intérêts personnels. C'est-à-dire que le Cameroun compte plus de 30 millions d'habitants en 2024. Pour une seule personne, Malène a décidé de prendre encore l'avenir de tous ces jeunes Camerounais qu'aujourd'hui elle dit rassembler sur la toile et de jeter en pâture. Parce qu'elle le savait que le président de la République ne répondait pas aux doléances des Camerounais. Mais pour protéger une personne, elle a jeté tout le reste des Camerounais en pâture. Parce que je vous ai toujours dit une chose ici. Une seule voix peut suffire à faire perdre les élections à quelqu'un. Je dis bien, une seule voix peut suffire à faire perdre les élections à quelqu'un. Et une seule voix peut suffire à faire gagner les élections. Vous comprenez un peu? Malène pouvait être la dernière voix qui a donné l'opportunité au président d'être encore élu en 2018. Où il nous a encore pris 7 ans. Elle pouvait être cette voix-là. Parce qu'elle pouvait ne pas mettre son nom et il perdait. Et elle pouvait mettre son nom, il gagnait. Donc Malène, elle a décidé de soutenir le président de la République. Sachant que les routes qu'elle dénonce aujourd'hui là, en profitant là, sachant que les routes qu'elle dénonce aujourd'hui, en 2018, vos routes étaient toujours scabreuses. Les eaux aujourd'hui, les eaux potables qu'elle parle là, vos eaux étaient déjà insalubres. Vos hôpitaux étaient déjà saccadés. Vos enseignants en 2018 avaient toujours les problèmes de salaire. Vos enfants en 2018 prenaient toujours la route du Beaux-Arts pour sortir de la pauvreté. Elle n'a jamais regardé ça. Je dérange propre. Elle n'a jamais regardé ça. Elle a préféré sauver, faire semblant d'aimer le président de la République, soutenir sa candidature pour sauver le professeur Gervais Mendoza. Vous savez pourquoi? Ce n'était pas l'amour qu'elle avait pour le professeur Gervais Mendoza. C'est parce qu'elle savait que derrière le professeur Gervais Mendoza, elle bénéficie de certaines choses que vous ne bénéficiez pas. C'était des intérêts purement financiers. Avec le professeur Gervais Mendoza libre, Malène Mvoutou avait toujours un tapis qui était déroulé. Avec le professeur Gervais Mendoza libre, Malène Mvoutou pouvait partir, revenir du Cameroun comme elle voulait, l'argent décaissé. Voilà donc les gens à qui vous donnez le pouvoir de parler pour vous. Et quand nous, on vient dénoncer ça, vous nous dites que taisez-vous Malène, vous n'atteignez pas Malène à la cheville. Quand on n'atteint pas quelqu'un à la cheville, on n'arrive pas à démonter ses mensonges. On n'arrive pas à montrer son faux. Parce que ce quelqu'un est tellement intelligent qu'il masque tout. Mais elle est tellement bête que sa bêtise est flagrante. Pour que tu découvres les mensonges de Shakespeare, il faut toi-même avoir un cerveau de Shakespeare. Mais elle n'a pas le cerveau de Shakespeare. Elle ne l'a pas. Dans un de ses lives également, elle l'a dit de bouche qu'elle est là pour ses intérêts. Pourquoi vous ne lui avez pas dit que moi, on t'avait déjà détecté que tu es là pour tes intérêts? Elle dit ceci, que s'il faille que le professeur Maurice Kamto se présente aux élections présidentielles de 2025, il va falloir que les militants du professeur Maurice Kamto fassent ami-ami avec elle. Je paraphrase ces mots, mais à ma façon, et ça veut dire la même chose. Parce que elle apprend à ces militants-là qui ne savent pas faire la politique. En réalité, elle ne ment pas. Parce que la politique, c'est pacter avec ton ennemi. La politique, c'est dîner avec le diable. La politique, c'est embrasser ton ennemi. Tu l'embrasses dans la journée, le soir, tu le killes. C'est ça la politique. Elle dit que pour que le professeur Maurice Kamto soit accepté chez les bêtis, les boulous, on va plus l'écouter elle. Parce qu'elle a une voix qui porte, elle a écrit l'histoire. Donc il faut passer par elle. Elle commence déjà à annoncer son genre. Qu'est-ce que je vous avais dit ici là? Je vous avais dit que cette femme vient parler aujourd'hui des problèmes des Camerounais parce qu'elle est en train de se positionner. Et si le professeur Maurice Kamto accorde l'intérêt à Malène, elle va gagner ce qu'elle veut. Ce n'est jamais pour vous les Camerounais. Elle-même est venue vous confirmer ça. C'est comme ça qu'elle a confirmé que le tribalisme existe bel et bien. Mais vous n'avez pas eu les oreilles pour écouter. Elle dit comment quand vous allez arriver au sud, si elle ne dit pas qu'on prend Kamto parce qu'elle est du sud, on ne va pas le prendre. Mais Malène, dans le sud de là, qui t'a dit que ta voix compte? Tu es sûr que pour les gens du Ndja et le Gola, tu es vraiment intéressante? Tu es vraiment sûr de ça? Parce que ce que tu vocifères là, tu crois que les gens du sud là sont bêtes? Les gens du sud comprennent que demain, si on peut se servir de toi pour que les gens viennent entrer dans le sud, mais tu es capable de vendre le sud. Parce que tu as tes intérêts. Et c'est avec ton intelligence de bas niveau maternel là que toi tu vas venir parler aux gens, tu vas dire que tu es intelligente, mais tu n'es pas du tout intelligente. Ça se voit que tu n'es pas intelligente. Tu ne dis rien de bon contrairement à ce que je pensais que tu disais. Oh, elle est en train de dénoncer, tu ne dénonces rien. Tu as mal. On t'a enlevé la viande dans l'assiette et c'est en train de te perturber. Tu es obligé de vivre avec ton passé, de t'inventer une vie qui n'est pas la tienne. Redescends sur terre.
Dans la vie, un homme peut tomber. Le plus dur n'est pas de tomber, mais de prendre le courage de se relever. Ma chérie, regardez bien cette dame-là. Quand elle est chez elle, à la maison, elle fait les lives, elle se cache derrière un canapé. Ou un coussin de canapé. Elle se cache. Pour parler des problèmes des Camerounais, elle se cache. Elle ne se montre pas comme nous, à visage découvert. Elle se cache. Pour parler d'un problème sérieux, elle se cache. Mais quand elle sort de sa maison et qu'elle va dans un restaurant présumé luxueux pour elle, où elle sait qu'elle peut épater les yeux de la galerie, elle lance la caméra, vous la voyez. Et après, elle vient vous dire que quand elle parle des vrais problèmes des Camerounais chez elle, elle se cache parce que comme elle a les gros seins, elle est très belle, elle ne veut pas que vous vous intéressiez à sa beauté, mais plutôt à ce qu'elle dit. Elle ment. C'est parce que sans doute chez elle, comme elle vous vend le rêve, elle vous a montré des maisons faramineuses, des maisons extraordinaires, où elle sait que les mensonges vont la rattraper. Elle est obligée de cacher sa maison parce que le luxe de sa maison ne correspond pas à ce qu'elle vous a vendu. D'où, la dernière fois, vous avez vu qu'elle est partie filmer une autre maison, venir vous dire que c'était sa maison. Parce qu'elle trouvait que cette maison-là répondait vraiment à ces critères de personnes qui aiment le luxe. Vous voyez que quelqu'un a le courage de montrer une maison qui n'est pas sa maison. Mais sa vraie maison, elle cache. Vous pensez que c'est pourquoi? Quand elle part dans les restaurants sont luxueux. Les restaurants ont les beaux décors, le décor de l'argent qu'elle voyait au Cameroun avant. Et là, ça ne la gêne pas de se présenter à vous, parce qu'elle est dans son élément à l'extérieur. C'est pourquoi Marlène a la facilité de se montrer en vidéo quand elle n'est pas chez elle, parce que le décor de l'extérieur est mieux que son décor intérieur. Le décor extérieur que Marlène envie n'est pas son décor intérieur. On appelle ça une personne complexée. Une personne qui vit avec le regard des autres. Je la mets au défi de faire des vidéos en étant, merci Sainte-Nitouche, en étant chez elle pour parler des problèmes des Camerounais. Elle ne pourra pas le faire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui assume sa pauvreté. Elle n'est pas comme nous. Mes étoiles, regardez mes vidéos. Vous voyez ma table à manger à la maison avec mes chaises. C'était du cuir ou du faux cuir même. C'est déjà abîmé partout. Quand je vais lancer ma caméra à la cuisine, regardez bien les vidéos. Je pose mon téléphone. Vous voyez la glace qui est dans ma cuisine. Vous voyez mes chaises que les enfants ont fini de gratter comme ça. Pourquoi je ne cache pas ça et je vous montre seulement là où mon canapé est tout neuf? Parce que j'assume mes conditions de vie. Parce que je n'ai rien à cacher. Parce que je sais que la vie n'est rien. Même si j'avais tout ce qui est neuf, je partirais un jour. Et parce que je veux que les gens sachent que ce n'est pas toujours tout beau, tout rose chez moi. Que moi aussi j'ai des moments de difficulté. Que moi aussi j'ai des choses dans ma vie des fois qui ne vont pas. Que moi aussi des fois je peux demander de l'argent. L'année dernière, j'ai emprunté 1000 € chez ma meilleure amie. 800 € chez une tata à moi. Parce que j'étais dans les difficultés financières. Et j'ai partagé ça avec vous. Pour vous montrer que c'est moi qui suis comme ça. Mais Marlène, elle est tellement imbue de sa personne. Tellement elle a toujours voulu prendre les gens de haut. Que la vie lui a montré qu'elle n'est rien. La vie l'a descendue. Elle a essayé d'être là. La vie a tapé, bam, elle est tombée à terre. Et elle ne peut pas assumer ça devant vous. Et c'est ça qui est triste. Et moi, ce type de personne, je ne peux pas faire confiance. Marlène, tu n'es pas mieux que nos vraies femmes du Sud, qui s'assument dans leur pauvreté, qui montrent leur cabane sans avoir honte. Les gens les aiment ou on ne les aime pas. On ne peut pas t'aimer pour ce que tu n'es pas. Tu n'es pas ce que tu veux montrer aux Camerounais. On appelle ça usurpatrice d'identité des milliardaires. Tu n'es pas dans le rang des milliardaires. Donc, quand tu veux parler à la première dame, mets-toi à ton niveau de pauvreté. Ce n'est pas ton égal. Mon problème avec toi, c'est que tu nous as fait comprendre que la première dame n'est rien pour les Camerounais. Mais tu passes ton temps à vouloir salir l'image de la première dame. Que tu demandes les routes, que tu demandes le changement, que tu demandes l'alternance, il n'y a pas de problème. Mais la personne de la première dame, on ne veut pas que tu t'attaques à elle. C'est tout ce que j'ai dit. On ne veut pas. Parce que tu n'es pas un exemple. Tu ne peux pas critiquer le comportement de la première dame en disant que toi tu es un exemple et on se rend compte que tu es la racaille. Moi je suis pour la première dame. J'ai ce droit. Mais je ne suis pas pour la gestion des tout-dits. Je suis contre la famine. Je suis contre la pauvreté. Mais la personne de la première dame, c'est ma première dame. C'est la première dame de tous les Camerounais. Et on refuse que tu viennes la salir sur les réseaux sociaux pour tes problèmes personnels. Si c'était encore pour l'intérêt de tous les Camerounais, on allait comprendre. Mais c'est pour tes problèmes personnels. Parce que tu voulais l'accès et tout dit, tu n'as pas eu. Tu as dit que tu as défilé, tu es sorti avec les footballeurs.